Voilà, c'est bon. Valeur historique, chapitre suivant. Est-ce que la Bible est un livre historique? Donc une fois qu'on a dit le recopiage n'a pas altéré le contenu, le Nouveau Testament, il devrait être fiable, etc. Ce qu'ils ont raconté, ils le croient en tout cas. Mais toute cette valeur de tout cet Ancien Testament qui parle de l'histoire du peuple, ses conquêtes, ses batailles, tout ça, est-ce que... J'ai un livreur qui essaie de m'appeler. Pas de chance. Donc, est-ce que c'est vrai historiquement? Vous dites, oui, oui. Les gens questionnent ça. Ok? Alors là, j'ai pas de texte. J'ai fait plein de photos et tout ça. Je vais vous montrer des sources qui peuvent être intéressantes à consulter si jamais ça vous intéresse. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font de l'archéologie biblique, tu vois, qui cherchent des informations sur le terrain. Alors vous voyez, une fois que... oui, c'est en anglais, alors bien sûr. Alors les sources sont majoritairement anglophones. Ça, apprenez l'anglais, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Alors, par exemple, non, mais là c'est juste, c'est pour montrer ce channel YouTube, ce canal, cette chaîne, voilà, qui s'appelle Expedition Bible, est une mine d'informations, une mine d'or. Expedition Bible. Donc c'est un archéologue, il fait plein de voyages partout dans le monde à la recherche de preuves. Alors, je ne sais pas si ça avait muté. Désolé pour vos oreilles. Donc, par exemple, là, ce qu'on voit, c'est quelques petits snapshots des titres des pages. Par exemple, il y a une éclipse à Ninive. Il y a des traces de l'éclipse de Ninive qui est mentionnée dans la Bible. Par exemple, la ville qui n'a pas brûlé, c'est le deuxième médaillon. Parce que vous savez que Sodome et Gomorrhe ont été brûlés par le feu, des boules de feu qui sont tombées du ciel. Là, ce qu'il nous montre, ce sont des boules de soufre pur qui ont été trouvées dans cette région, tellement pures que ça n'existe pas ailleurs dans le monde, et qu'on aurait même du mal d'en faire nous-mêmes des aussi purs que ça. Et que donc, quand ça prend feu, ça prend des températures extrêmement élevées, et qu'on les a trouvées dans des régions où on a trouvé les traces de villes complètement mises en cendres. Et que dans cette région, il y a un certain nombre de villes, dont une seule n'a pas brûlé. Comme mentionné dans la Bible, la ville de Tsoar, c'est ça? Si je ne m'abuse. Et c'est très documenté, donc il fait des recherches, il va sur place, il filme, il montre, il explique ce qu'il trouve dans des écrits anciens. Pour ça, il se balade de musée en musée à la recherche des tables qui ont été des tablettes, des preuves écrites, etc. Et il fait beaucoup de liens, donc c'est très documenté, c'est très bien fait. Par exemple, le troisième médaillon, la rivière perdue de l'Éden. Vous savez que la Bible nous dit où se trouvait Éden, entre le Tigre et l'Euphrate, mais on nous parle d'un troisième fleuve qui n'existe pas. Plus est le meilleur mot. Et donc, il a commencé à chercher, il a utilisé des vues satellites, etc., etc., etc. Et finalement, on a trouvé l'endroit le plus probable. Alors, on va toujours dire qu'on n'est pas sûr à 100%, n'est-ce pas? Mais c'est un lit de rivière qui est sec, qui rejoint les deux autres, et dont à la confluence des trois, il y a un endroit qui aurait pu donc être le jardin d'Éden. S'il était là, de toute façon, on ne le saurait pas, puisqu'il y a des anges qui le gardent et qu'on n'est pas possible d'y rentrer. C'est ce que la Bible te dit aussi. Mais donc, ce lit du fleuve, il y a des pierres, ça traverse tout le désert de l'Arabie Saoudite. Incroyable. Et on voit, alors quand ils montrent les images satellites, etc., ou les images de drones qui ont été filmées sur place, tu le vois. Tu vois la rivière, en fait, elle est évidente. Tu dis, mais oui, il y a une rivière, et pas qu'une petite en plus, et gigantesque. Donc voilà, c'est très amusant. C'est super intéressant. Et vous voyez, avec les petites barres rouges, que j'ai vu la moitié de ces vidéos, au moins. Parce que c'est toutes celles que j'ai regardées. Mais il y a longtemps, hein. Enfin bon, voilà. La découverte de Ninive, on va en parler de Ninive un petit peu en détail après, basé sur ces vidéos, par exemple. Après, il parle, voilà, de la montagne du Temple à Jérusalem, il parle de la chambre haute, il parle de plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de fouilles qui sont faites en Israël, mais en Irak, en Arabie, et il va partout, en Égypte, etc. Et on va regarder un exemple. Hein. Ça, c'est par exemple la ville de Ninive. Alors la ville de Ninive, c'est pas compliqué parce que c'est toujours une ville aujourd'hui.
J'aurais dû le noter. Je savais que le nom m'échapperait après. Pendant la guerre en Irak, on a bombardé une certaine ville très fort, c'est la ville de... Ouais, eh ben, j'allais dire Kaboul, mais je sais que c'est pas ça. Ou alors, je sais pas pourquoi, j'ai un doute maintenant. Hein? Ouais, bah, ça doit être ça. Enfin bref. Et donc, dans cette ville, c'est dommage qu'on ne peut pas zoomer, parce que je me rends compte vraiment... Enfin, vu d'ici, ça va encore. Hein. Ouais. En fait, vous voyez là où il y a la flèche, okay, c'est un petit monticule qui, aujourd'hui encore, s'appelle la montagne de Jonas. En langue du coin. Ils l'appellent tous comme ça. C'est la montagne du prophète Jonas. C'est juste dingue. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Ouais, Jonas, c'est une histoire, c'est une fable. Hein. Bah, je sais pas, en tout cas, là-bas, ils appellent ça la montagne de Jonas. C'est là où Jonas est venu pour prêcher. Hein? Bon. Alors, par exemple, Ninive, c'est une ville que l'on mentionne plusieurs fois, parce que ce n'est pas juste là où Jonas a été envoyé, mais c'est aussi la capitale établie par le roi Assuérus, si je ne me trompe pas. Alors, ce qu'on voit... Oh non, il faut garder les images pour le coup, parce qu'en fait, je vais parler que de ça. Ce qu'on voit là, le bonhomme qui regarde une pierre, là, c'est lui l'archéologue en question. Et ce cylindre, enfin, c'est une espèce de cylindre hexagonal, avec une écriture cunéiforme, dont on voit le détail à côté, a longtemps été un mystère, parce que c'est très compliqué, c'est écrit très petit, et il y a un récit qui est décrit dedans. Non, ce n'est pas l'histoire de Jonas. Mais c'est les récits des conquêtes d'Assuérus. Et dans la première image qu'on voit, c'est l'endroit des fouilles, c'est une partie vraiment de l'ancienne ville de Ninive. Donc en fait, Kaboul, je pense que c'est bien ça. Mais oui, c'est pour ça que c'est pas Kaboul. La ville en question, c'est très énervant d'avoir un trou. C'est Mossoul, ça ressemble, mais c'est Mossoul. Donc, la ville est tout autour, et en fait, l'endroit des fouilles a été préservé parce qu'il y a déjà 1 siècle et demi, hein, on avait commencé à creuser, à faire des fouilles, et on a retrouvé le rempart de l'ancienne ville de Ninive, dont la taille correspond à peu près à la capacité de 2 millions d'habitants que la Bible mentionne, et dont il aurait bien fallu 3 jours à pied pour faire le tour si on voulait parler à tout le monde dans les rues. Enfin bref, ça correspond assez bien à toutes sortes de choses. Puis après, on voit que en fait, la montagne là s'appelle la montagne de Jonas. Pourquoi Jonas? C'est un prophète juif. Ah ben parce qu'il est allé à Ninive peut-être. Alors il y a un autre endroit où ils ont fait des excavations, et je n'ai pas voulu aller trop loin sur ce truc-là, mais ils ont fait des excavations à cet endroit-là il y a déjà longtemps, hein, il y a presque plus d'1 siècle. Et ils ont mis au jour un palais gigantesque. Alors ils ont dit, tiens, mais de quel roi, etc. Avant que maintenant, je vous ai dit, c'est Assuérus, mais bon. À l'époque, ils avaient trouvé des restes d'un palais, des colonnes, des pierres, des machins, des espèces de sphinx, mais enfin des taureaux avec tête de babyloniens, là, vous voyez, avec des cordes et tout, donc qui gardaient l'entrée du machin. Et quand ils sont arrivés dans une grande pièce tout au fond, une salle, une espèce de salle au trésor, une salle d'exposition, en fait, ils ont trouvé des fresques murales gigantesques et qu'ils ont précautionneusement démontées et amenées au British Museum. Donc tout ça se trouve au British Museum aujourd'hui. Voilà un détail de la fresque. Et là, on ne le voit pas très bien, hein, mais on voit, ouais, et là pour le coup, c'est Sanchérib celui-là. Donc, on voit qu'il est assis sur un trône, on voit des gens qui viennent devant, et il y a en haut une petite pancarte, enfin un cartouche, écrit en écriture cunéiforme. D'accord ? Une fois qu'on a pu déchiffrer le cunéiforme, eh bien voilà ce qu'on y a trouvé. Oups. Et moi je ne sais pas zoomer, donc là je ne sais même plus lire. Voilà. Et ce qui est écrit, c'est Sanchérib, le roi puissant, le roi du pays d'Assyrie, assis sur le trône du jugement, devant la ville de Lachish. Et il y permet son massacre. Et ce récit-là est dans la Bible. Sanchérib est venu et a massacré les gens de Lachish. Et entre autres, il a en fait conquis Israël. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les premiers gros problèmes. Et il y a une ville qui a survécu à ce massacre, dont la Bible nous parle aussi qu'ils ont essayé d'y arriver, et puis ils ont construit un truc pour monter jusqu'à la ville, etc., etc. Et là, il a eu une nouvelle, et il est reparti dans son pays. D'accord ? Eh bien, je n'ai pas pris les photos de cet élément-là, mais si vous regardez cette vidéo en détail,
il fait tous les liens, donc, parce qu'il ne veut pas juste se contenter d'une tablette et de l'autre tablette qui raconte toute l'épopée, et cette partie-là, etc. En fait, il a été retourné en Israël, parce qu'en Israël, on a trouvé des endroits qui correspondent à la ville de Lachish, mais on n'en sait rien parce qu'elle ne s'appelle plus comme ça, c'est une montagne de pierre. Mais, comme par hasard, il y avait un plan incliné pour arriver à la ville, parce qu'elle était là en hauteur, et quand ils ont voulu faire des fouilles, aussi au 19e ou au 20e siècle, ils ont découvert qu'en fait, le plan incliné, ce n'était pas juste de la terre qui avait dit, ce sont des petites pierres. Ce n'est pas un truc naturel. C'est-à-dire que c'est des pierres de la taille que l'on peut jeter à la main. Et en fait, il y a vraiment une rampe qui a été faite, c'est-à-dire une rampe, elle a été fabriquée à la main par des soldats, ils ont jeté des pierres, jusqu'à ce que ça fasse une rampe pour arriver en haut, parce que sinon elle était trop fortifiée, ils ne pouvaient pas y arriver. Hein, ce sont plein de détails comme ça, complètement dingues, et on dit, mais en fait, alors qu'on pensait que ces récits n'avaient pas d'écho dans les autres nations dont la Bible mentionne, en fait, il y en a. Parce que cette fresque, etc., se trouve à Ninive, dans un palais enfoui que l'on a authentifié avec et le roi machin. Et il y a des cartouches qui parlent de ces conquêtes en Israël. Et parfois, il mentionne même les rois présents. Et là, ça devient très fort parce que donc, il y a eu des royaumes en Juda et en Israël, des royaumes qui sont descendants de David, dont nous avons l'histoire dans les livres des rois et des chroniques, qui nous racontent qu'ils ont été envahis, qu'ils ont eu des guerres. Et puis on retrouve ça de l'autre côté du monde, enfin du monde, hein, de l'époque, où les gars racontent aussi, et donc, le roi machin, il est allé là-bas, et il a conquis, et il a ramené des gens, et puis parfois il a perdu la guerre, il est revenu, et on se dit, wow, ça correspond. Donc c'est un livre historique, parce que vous savez, avec le temps, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'au début, le christianisme, l'éducation, l'école, tout ça vient de l'Église. Et on se basait sur les récits de la Bible pour beaucoup de choses. On pensait vraiment à l'époque que c'était historique, etc. Et on enseignait ça comme ça. Si on voulait faire des fouilles quelque part, regardez ce que la Bible racontait, et puis on faisait des fouilles en disant, ben, ça doit être vrai, c'est écrit. Et puis parfois, à cause d'une mauvaise interprétation, à cause d'une mauvaise traduction, on fouille pas au bon endroit, on trouve pas. Et on dit, bah, finalement, c'est peut-être pas si fiable que ça. Et puis la science évolue, et puis elle commence à inventer des trucs autres que ce que la Bible raconte, et pour la création, et pour l'évolution, et pour ceci, et pour cela. Et puis elle dit, bah, la Bible, c'est pas, il ne faut pas prendre littéralement, parce qu'en fait, c'est pas très juste, quoi. Et petit à petit, on finit par accepter que historiquement, c'est peut-être pas tout à fait ça. Et puis que bah, la création, bah oui, écoute, non, c'est quand même des milliards d'années et tout, c'est pas un truc en 6 jours, quoi. Faut quand même pas. Et à la fin, c'est tout de la Bible. Et à la fin, c'est la foi qui pose problème. On dit, ben, faut juste croire, quoi. Mais bon, faut croire, tu vois. Tu veux bien croire, mais en fait, il n'y a pas de preuve, et donc il faut une foi aveugle. Et en fait, c'est faux. Voilà. Le point, c'est ça, c'est que c'est faux. Après, une autre partie, dont je parlais de l'Exode, qui est un grand pan de la Bible que tout le monde questionne. Parce que, pourquoi est-ce qu'on questionne l'Exode autant? Parce que dans tous les hiéroglyphes qu'on a trouvés sur les pyramides, sur les trucs, pas de mention d'esclaves juifs. Attends, s'il y avait vraiment 2 millions de juifs à un moment donné, on devait bien en parler quelque part. On n'en parle pas. Et puis on a dit, ben, c'est sans doute Ramsès, parce qu'on parle de la ville de Ramsès et tout. Donc on va chercher du côté de Ramsès, on ne trouve rien. Bah, ça va pas alors. Et puis quoi d'autre? Ah ben, le mont Sinaï. Bah, aujourd'hui, il y a une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Bah, désolé, on ne trouve aucune trace. Il y a des gens qui ont campé au pied du mont Sinaï. Rien. Bah, c'est quand même pas possible. 2 millions de gens qui campent pendant des années ou des mois. On doit trouver au moins des traces d'un campement. Rien. Embêtant. C'est embêtant. Mais il y en a qui cherchent parce que, voyez-vous, quand je vous disais que notre vision du monde doit être basée sur l'authenticité de la Bible, il y en a qui disent, eh ben je m'en fous qu'on n'a rien trouvé. Si la Bible dit, c'est que c'est vrai. Si c'est vrai, il y aura des preuves. Donc, si on n'en a pas trouvé, c'est qu'on ne cherche pas au bon endroit. Parce que c'est vrai. Tu vois, il y en a qui disent, ben non, il dit que c'est là, là et là. On a compris que c'était donc là. On a cherché, on n'a rien trouvé. C'est que c'est faux. Parce que la plupart des archéologues ne sont même pas croyants. Vous savez qu'aujourd'hui, truc de dingue, le monde est tellement peu croyant que les archéologues juifs, la plupart, ne croient même pas à leurs livres.
Il y en a plein qui font des fouilles, genre on verra bien. Et quand ils trouvent des trucs genre super précis, ils sont là, oh, peut-être notre livre est vrai alors. C'est quand même dingue, je vous le dis moi. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin-là? Bah oui, c'est une espèce de désert, ça c'est clair, ouais. C'est pas une photo lunaire hein, pour autant. Alors on voit, vous voyez une espèce de, vous voyez la ligne? Bon, c'est un peu comme un lit d'une rivière, d'accord, qui n'est plus rivière, mais il y a une érosion du sol et des roches alentour. Et puis vous voyez, là, un espèce de machin, un pic là. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Le v'là en vrai. C'est le rocher. Alors, ce machin qui a l'air petit comme ça, vu la photo, hein, il fait 5 étages de haut. D'accord? C'est un rocher de 5 étages de haut, qui est cassé en deux. Bah, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Voilà. Alors, il est en hauteur, il est sur une montagne. C'est pour ça que j'ai mis la vue générale avant. Donc, il est quand même sur un truc très haut. Et lui-même est gigantesque, ce qui est assez exceptionnel et notable. Il est cassé en deux. Et il est clairement visible qu'il y a de l'eau qui a coulé du sommet jusqu'à la plaine, et ce pendant assez longtemps pour faire un dépôt sédimentaire et pour user les roches. C'est dingue. C'est complètement dingue. Ok, alors, c'est peut-être l'endroit alors. Parce que, vous voyez, ceux qui ont cherché, ils ont continué à chercher, ils ont dit non, c'est pas possible. Si c'est dans la Bible, c'est que c'est vrai, on doit chercher, on va trouver. Ah ben ils l'ont trouvé ce truc-là, pas du tout où on cherchait avant. Pas du tout où on cherchait avant. Parce que le mont Sinaï, on va venir après, il y a des trucs marrants. Aujourd'hui, il est dans la péninsule du Sinaï, qu'on appelle comme ça. D'accord? Il y a une montagne haute qu'on a appelée le mont Sinaï. Et on dit, bah, si c'est le mont Sinaï aujourd'hui, c'est que c'était le mont Sinaï avant. C'est ça le problème. Parce que si vous regardez bien, dans la Bible même, on a des passages, par exemple de l'apôtre Paul, qui nous parlent du mont Sinaï en Arabie. L'Arabie, c'est pas là. La péninsule, j'ai pas mis de carte. Hein. Je vous laisse faire des recherches. Le mont Sinaï, il y a l'Égypte, l'Afrique, la mer Rouge, une pointe, ça c'est le Sinaï, et puis il y a l'Arabie qui fait une forme comme ça. De l'autre côté, avec l'autre bras de la mer. Et on a dit le Sinaï, c'est là, donc ils ont traversé la mer Rouge là-bas, et puis ils ont été allés au mont Sinaï, et là on n'a aucune trace, donc c'est faux. Sauf que ça c'est en Arabie. Et que Paul il a dit que le mont Sinaï était en Arabie. Et que des vieilles cartes qu'on a retrouvées des siècles anciens marquaient que le Sinaï était en Arabie. Qui c'est qui a dit que le Sinaï était ailleurs après? Ça, c'est une bonne question, à laquelle je ne réponds pas parce que je n'ai pas la réponse. Mais il y a quelqu'un qui a décidé que c'était ailleurs. Et puis du coup, on est tous aveugles en disant, je ne sais pas, écoute, le mont Sinaï, il est là, mais il n'y a pas de trace. Et là, il y a cette trace-là. C'est pas fini parce que l'histoire de l'Exode, elle est géniale. Ça, c'est quoi? Alors ça a été retrouvé dans une zone pas loin de l'autre, que les gens appellent le pays de Madian. Mais enfin, les Madianites seraient donc là, vraiment? Et ça, ce serait des trucs genre des maisons troglodytes, parce qu'en fait, ils habitaient dans la roche, les Madianites. Et il y a une maison dans le coin que les Bédouins appellent depuis des milliers d'années la maison de Jéthro. Ça, c'est trop stylé. Ça, c'est quand même dingue que tout le monde appelle ça le pays de Madian, avec la maison de Jéthro qui est là-bas, et le truc fendu, il l'appelle comme il faut. Et puis, il y a un puits pas loin de la maison de Jéthro qu'ils appellent le puits de Moïse. C'est pas grave. On va dire qu'on ne savait pas où c'était et on n'a pas interrogé les Bédouins. Vous voyez ce que je veux dire? Entre les livres d'histoire et nos savants qui racontent des trucs, et puis les gens du coin qui depuis toujours disent « Ah ouais, mais c'est la maison de Jéthro là-bas. » Comme dans les récits du père Abraham et du Moïse. Parce qu'eux, ils croient, en plus. Ils sont musulmans, mais c'est aussi dans l'islam. Alors, c'est pas fini. Là, on voit pas bien. De là-bas, on voit pas bien. Là, on voit peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des photos sous-marines. Alors, l'espèce de champignon atomique, là. Et le truc rond d'à côté avec un axe qui dépasse. Et l'autre qui ressemble à une croix avec un rond. Et l'autre aussi.
Alors ça a été trouvé dans la mer Rouge, mais pas là où on cherchait avant. Pourquoi est-ce qu'on ne cherchait pas au bon endroit? Traduction. La mer Rouge, ah ouais, non, c'est la mer des Joncs. Et en fait, comment elle s'appelait, on n'en sait rien. Parce que je vous disais, le mont Sinaï, il n'est pas le mont Sinaï avant. Et puis on a dit, ouais, mais c'est sans doute ça, la traduction. Pourquoi? Parce que s'ils ont traversé la mer Rouge, à pied, et qu'on ne croit pas au miracle, tout vient de là. Il faut trouver un endroit où il n'y a pas trop d'eau. Que potentiellement, ça s'est mis à sec à un moment donné. Alors le récit dit que Moïse il a élevé le bâton, qu'il y a eu un vent violent, que ça s'est séché en pas longtemps, et puis qu'ils ont traversé. Bon, ça c'est pour la mythologie, mais en fait, donc la mer s'est retirée parce qu'il y a eu une forte marée. Ou bien, j'ai entendu une autre explication géniale, il y a eu une éruption volcanique d'un côté, avec une montagne qui a explosé, ça a fait un appel d'eau en mer Méditerranée, qui a tout tiré, le Nil il s'est vidé genre sur 500 mètres. Ah mais c'est génial, il y a des explications, c'est waouh. Mais du coup, on cherche un endroit où il n'y a pas trop d'eau. Et puis on a vu, ah ouais, mer des Joncs et la mer Rouge, ben en fait, ouais, c'est peut-être une histoire de traduction, parce que les mots, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Et donc c'est peut-être là, puis on cherche, puis on ne trouve rien. Bon non, alors tu vois, ils n'ont pas traversé la mer. Alors que les mecs qui ont trouvé cet endroit-là, ben de nouveau, ils ont dit, non, la Bible, c'est sûr. Donc, il faut qu'on trouve un endroit le long de la côte, quand on fuit l'Égypte, où il y a une place, marrant, vous allez voir après la photo, il faut une place où la plage est assez grande pour tenir 2 millions de gens avec chariots, bêtes et tout le bagage, qui est coincée. Ah oui, parce que les Égyptiens ils sont venus derrière, ils étaient coincés. Donc ça doit déboucher entre les montagnes, d'avoir une plage méga grande, mais alors genre méga grande, où ils sont tous là, et puis ils sont bloqués avec l'eau, et puis ils attendent. Et il faut que le passage où les Égyptiens arrivent, ça soit assez petit pour qu'une colonne de feu arrête tout le monde. Ah oui, parce que ça fait 5 km de large, et une colonne de feu, ils font le tour. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On cherche, et puis on trouve. Il y a un bout de truc là qui sort de la zone montagneuse d'avant, qui est juste énorme. J'ai pas mis toutes les photos et la vidéo et tout. Parce que bon. Et là, le passage, il y a peu de profondeur en effet. Mais il y a quand même 20 ou 30 mètres, je ne sais plus. Donc c'est pas la même histoire. Hein. Mais il y a une espèce d'arche rocheuse sous l'eau. Parce que bon, si ça avait été super profond comme le reste à côté, à gauche et à droite, bon, en même temps, même si ça avait été séché, genre il fallait faire une descente, genre bobsleigh, et puis il faut remonter de l'autre côté. Hein. Rappelez-vous. Ah, c'est pour ça que les autres ils ont dit ça ne peut être qu'un endroit pas profond. Ça s'est retiré, on pouvait aller avec le chariot. Ah oui, donc là non. Non, mais c'est quand même beaucoup plus profond que juste quelques centimètres. Et donc, quand ils ont trouvé l'endroit, ils se sont dit, mais voilà, peut-être bien. Alors après, vous voyez déjà qu'il y a Élim là-bas qui a été retrouvé. Mais bon, c'est à partir du moment où on a retrouvé le bon endroit qu'on a cherché, puis qu'on a trouvé les sources et tout le bazar. Bon. Ils ont trouvé l'endroit, et puis ils disent, bah, alors on va regarder au fond de l'eau cette fois-ci. Et ils ont envoyé des drones aquatiques, et ils ont trouvé, ce que j'ai montré avant, ils ont trouvé des restes de chars égyptiens. Wow. Alors vous voyez, les gens qui ont décidé de ne pas croire, bon, bah, ils diront, hasard, mais non, si tu veux, il y a quelques chariots qui sont tombés à l'eau là, bah oui, bon, voilà, ça arrive, on va pas faire un plat avec ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On croit ou on ne croit pas. Mais si on prend la Bible et qu'on dit, ouais, mais non, si c'est vrai, on va trouver des preuves, on en trouve. Et donc on se dit, ben voilà. Ben voilà. Ok, Élim est là-bas au bout. Et Élim, ben il y a des palmiers. Et il y a combien de sources? Eh bien, il y en a toujours 12. Et ils sont toujours là. Ils ont fait des blocs en béton autour, parce que les Bédouins utilisent toujours. Et on les compte. 1, 2, 3, 12. C'est dingue. Non? Et moi, la première fois que j'ai lu ça, il y a quelques années, hein, que j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit, wow! Ça fait des chills un peu, parce que tu te dis, ok, moi j'y croyais, parce que voilà, je dis, bah, si la Bible est vraie, elle est vraie, point. Et plus je la crois, et mieux je vis, parce qu'en fait, du coup, tout le reste est vrai aussi, les miracles, les guérisons, les délivrances. Donc, tu vois, j'ai pas de problème à me dire que Moïse est débarqué, qu'il a fait, mère, ouvre-toi, parce que Dieu lui avait dit, puis c'est ouvert, profond, pas profond, je m'en fous. Un miracle, c'est un miracle. Vous voyez? Mais quand je vois qu'après on trouve tout, je dis, mais en fait, Dieu, t'as tout prévu. T'as tout prévu. En fait, on retrouve encore tout quand on cherche bien, parce que tu as prévu que les traces restent. Et parfois, les choses ont été retrouvées, tu sais, par des gens qui ont été inspirés. C'est-à-dire ils voulaient savoir, puis ils ont des rêves. Dieu leur parle, dit cherche là-bas. Il dit, je sais pas, cette nuit, j'ai eu un trop de trucs, j'ai l'impression qu'il faut le chercher là-bas. Et puis ils y vont, puis ils trouvent. Tu vois?
Alors, ils ont fait quoi, les Hébreux, quand ils se sont retrouvés au pied du Sinaï? Ouais, on voit le veau, j'ai mis la photo avant, mais exprès. Ils se sont mis à adorer un veau d'or. Bah, c'est pas ouf parce que c'est fait comme ça à l'époque, à la main sur la roche. Bon, ou enfin. Mais en fait, là, c'est une espèce de grand truc monumental. Hein. La pierre, elle est gigantesque. Hein. Elle est vraiment très grande. Et elle est au milieu de la plaine, comme ça. Alors aujourd'hui, les autorités de l'Arabie, tout ça est protégé. Hein. On ne va pas comme on veut, on ne va pas voir. Bon, il y a des gens, il y a les fils barbelés là-bas. Donc, mais de plus en plus de monde sont autorisés. Donc malgré tout, de plus en plus, il y a une ouverture. Mais les premiers qui ont été trouvés, il faut savoir que Ron Wyatt et ses fils sont les premiers qui ont trouvé ces endroits-là. Le rocher, l'espèce d'hôtel au veau d'or, eux, ils ont été mis en prison, 70 jours. Les Arabes sont tombés dessus, ils ont dit, vous faites de l'espionnage. Ils ont dit, mais non, on est des archéologues et tout, rien à faire, prison. Et il a fallu négocier pour qu'ils sortent. Donc les États-Unis s'y sont mêlés, etc. Puis finalement, on les a relâchés. Mais entre-temps, d'autres personnes ont été autorisées, de plus en plus. Il y a eu un Coréen d'abord, un médecin coréen qui fait tout un reportage vidéo où il se filme. C'est un chirurgien ou un spécialiste de je ne sais plus quoi, du cœur, quoi. Et il avait soigné le prince héritier du trône pendant des années. Et à un moment donné, comme on était très content de ses soins, on lui a dit, demande ce que tu veux. Vous savez, les rois parfois, surtout dans ces pays-là, ils peuvent encore faire. Demande ce que tu veux, et tu l'auras. Et lui, il avait entendu des découvertes de Ron Wyatt, et il a dit, si votre Altesse le permet, j'aimerais bien visiter cet endroit-là. Et il n'a pas répondu tout de suite, il a dit, je vais voir. Et le lendemain, il lui a dit, ça va, tu peux. Voyage avec la famille. Il est avec sa femme et ses enfants, avec Angie, et des soldats. Mais il a pu filmer, visiter et tout. Donc ils l'ont laissé faire. Et donc lui, il a un reportage filmé, et voilà. L'inscription avec le veau d'or, il y en a plein tout autour en plus. Hein. Il y a eu vraiment un culte au veau. Et tout, il filme et tout, il dit, il y a plein de traces, mais c'est vrai, tout ce que Rowan avait mis comme des photos et tout, elles sont toujours là en fait. Il y a des barbelés partout. Ok. Et l'espèce de désert qu'on voit en dessous, c'est une zone à 1 kilomètre et quelque chose de là, où il y a plusieurs milliers de corps ensevelis. Ah oui, parce que quand Dieu a dit c'est quoi cette histoire, il y en a quelques-uns qui sont passés de l'autre côté. Et donc, ça aussi, c'était un peu, il devrait y avoir une trace. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est à une distance raisonnable selon ce qu'ils avaient dit qu'il fallait que ce soit hors du camp, etc., mais toujours dans la plaine. Et là, on a trouvé un certain nombre de corps, etc., mais par dizaines et par centaines, qui clairement ont été enterrés en même temps. Ce n'est pas juste un cimetière, c'est juste que ça a été tout fait en même temps. Donc, c'est vraiment une espèce d'ensevelissement de masse qui a été fait là. C'est pas dingue? Hein, c'est excitant. Hein, ok, et ça c'est quoi? Qui c'est qui connaît bien le récit de Moïse et tout ça? C'est toujours au pied d'une montagne qu'on verra après. Là, il y a 12 colonnes. C'est l'autel que Moïse il a fait. Il a fait un autel avec 12 pierres, une par tribu. On dit que c'était des colonnes ou des masses ou je ne sais pas quoi. Et donc, ce qu'on voit comme dessin, c'est en fait les premiers qui sont arrivés il y a quelque temps, beaucoup plus longtemps que la photo, et c'était mieux ordonné et mieux rangé. Il se passe qu'apparemment il y a du saccage entre-temps, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop qu'on visite ça. Il faut savoir que dans le Coran, par exemple, à part la Mecque, apparemment ils ont des exceptions, mais vénérer quelque chose de saint, c'est de l'idolâtrie quand même, et donc ils n'aiment pas trop qu'on trouve des preuves là-bas et que ça devienne un centre de... Voilà, le pèlerinage, c'est que la Mecque. Et donc ils aiment bien ne pas... Voilà. C'est pour ça que c'est interdit du dire des autorités. Ils le préservent parce qu'ils veulent le préserver, mais pas trop, et surtout on ne peut pas les visiter parce que sinon ça deviendrait un lieu de culte pour d'autres religions que la leur aussi, et ça leur plaît pas trop. Mais donc aujourd'hui encore on voit cette espèce de chevrons là, en 3 rangées, et les 12 pierres blanches qu'on voit un petit peu... Hein, j'ai pas de laser, mais là on les voit encore, mais elles ont été un petit peu désordonnées, mais il y en a 12. Et ça, c'est la montagne, qui est encore toute noire. Alors les sceptiques disent, ouais, mais on n'est pas sûr que c'est parce qu'il y a eu du feu. Hein. C'est noir, mais c'est bizarre. Bon, c'est noir que sur une couche superficielle. Et il n'y a rien qui pousse, depuis toujours. C'est la pierre. Mais elle a été noircie par du feu. On n'est pas sûr. Et c'est le sommet. Et bon, il y a plein de choses. Tout ce que je viens de raconter du camp, etc., c'est au pied de ça, hein, en fait. Hein. Il y a une place pour être à plusieurs millions, camper longtemps, il n'y a pas de problème.
il y a l'espèce de cimetière de masse, il y a le veau d'or un peu plus loin, et puis après on a trouvé d'autres trucs, mais que j'ai pas mis, hein, parce que je n'ai pas résumé, je sais pas moi, 6 heures de vidéo dans tout genre, sur quelques slides, hein, c'est pas l'idée. C'est pas un cours d'histoire, mais un peu. Et donc, oui, allez voir, c'est pour ça que je vous donne les sources. Et donc voilà. Et là, il y a aussi un emplacement où on voit bien que quelqu'un aurait pu se tenir debout et parler au peuple, parce que ça fait amphithéâtre, etc. Donc Moïse pouvait s'adresser au peuple. Parce qu'on peut toujours se poser la question, Moïse s'adressait à 2 millions de gens. Eh bien, en fait, il y a un endroit, mais ce n'est pas exactement celui-là qui est montré là, mais où vraiment ils ont fait les tests et tout, c'est extraordinaire, parce que les montagnes font comme ça tout autour. Si les gens sont dans la vallée et qu'il y en a un qui se positionne sur le caillou, là, franchement, on doit l'entendre à des centaines de mètres. Donc, c'est marrant. Ah oui, alors bon, les gens du coin appellent ça la montagne de Dieu. Ça aussi, c'est aussi une anecdote. C'est juste comme ça. Ok, on parlait du nom de Yahweh. Eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on a trouvé la plus ancienne inscription du nom de Yahweh là. Alors c'est un site du pharaon Amenhotep III où il parle de ses conquêtes, des pays alentours et de ses ennemis. Ça date de 1500 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire exactement l'époque où les Israélites étaient en train de tourner en rond dans le désert. Et ce médaillon en hiéroglyphe égyptien, qui est sur des colonnes d'un temple qu'il a bâti là-bas, et qui est en fait dans le Soudan actuel, c'est un peu plus bas que l'Égypte actuelle, mais dans la région du Nil, donc c'était toute l'Égypte d'avant. On y voit ces hiéroglyphes. Alors j'ai mis ceux de Yahweh parce qu'ils sont à moitié effacés dans le dessin de par là. Mais ce que l'on voit dans le cartouche tout entier, la petite barre horizontale, je vous dis ce que j'ai appris, hein, je ne sais pas lire les hiéroglyphes. La petite barre horizontale, c'est le pays, ou la terre. Alors l'espèce de machin avec des branches, un oiseau et la canne comme ça veut dire les nomades, le peuple nomade, ceux qui n'ont pas de terre. Et en dessous, le tétragramme de hiéroglyphes, c'est pour le son Yé, Ao, W, E. Yahweh. Et donc, le cartouche veut dire « et le peuple nomade de Yahweh ». Voilà, voilà. Donc, au moment où Amenhotep a fait cette inscription sur les trucs, il parlait des pays d'à côté, au-dessus, les machins. Et puis, il a dit « et là-bas, du côté du désert, là, ceux qui n'ont pas de pays, les nomades de Yahweh ». Ah oui, ça, le Yahweh, ils avaient retenu parce que ça leur avait fait mal. Les souvenirs étaient frais. Voilà. Et ça, c'est la plus ancienne inscription retrouvée du nom officiel de Yahweh. Ça va, ça? Pour l'anecdote. Ah ouais, bonne idée. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres trucs à montrer, mais il y a un laser, en fait. J'utilise depuis 3 mois, moi. Bah si, regarde. Ouais, regarde, Amenhotep III. Liste de ses adversaires sur des colonnes. Voilà, d'une zone. Et ça, vous pouvez retrouver, et j'ai mis 2 liens YouTube, vous les aurez dans les PowerPoint. Ces 2 canaux. Ouais, ouais. Bah oui, c'est mes slides que je vous montre là. Et donc vous avez 2 liens, si voilà, vous voulez vous mettre un petit peu à l'anglais. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Peut-être, il y a peut-être des traductions automatiques. En tout cas, l'intelligence artificielle fonctionne de mieux en mieux. Donc c'est possible qu'à un moment donné, on entendra parler en français sur des vidéos anglais. Oui, il y en a déjà. Ok, bah, il y en a déjà qui font du text to speech, mais ça va? Vous avez des questions, des remarques? On va terminer tôt, vous allez voir. Mais je voulais juste vous donner quelques exemples et comme ça plutôt que du texte. Parce que quand on découvre que l'archéologie prouve les récits de la Bible, pour peu qu'on s'acharne à les trouver au bon endroit et pas interpréter les textes selon qu'on a envie de croire ou pas au miracle qui est mentionné et tout ça, eh ben c'est un truc de dingue parce qu'on se rend compte que l'Ancien Testament est un livre historique. En fait, tous les récits sont fiables. Parce que là, j'en ai juste pris 2 que tout le monde... voilà. Mais en fait, tous les autres, c'est pareil. Dans la région d'Israël, aujourd'hui, il y a des fouilles qui ont été faites de partout, mais c'est hallucinant ce qu'on y trouve. Ou bien en Jordanie, etc. Bon, maintenant, c'est un peu le problème, on ne peut plus y aller. Hein, mais quand il y a des périodes de paix, il y a toujours des gens qui sont autorisés à faire des fouilles, à trouver, il y a des zones, c'est incroyable, quoi. Ouais. Ouais.
Ouais, on en a retrouvé maintenant, des inscriptions du roi David. Ouais. Ouais, alors tu l'as pas dit dans le micro, mais je vais le redire pour l'enregistrement. Donc c'est vrai que dans la Bible, souvent, il mentionne des endroits ou quoi, et il dit, ça y est encore aujourd'hui. Ou bien Dieu a dit, et plus personne n'habitera là. Hein, je vous ai mentionné les villes brûlées, etc. Ça avait été prophétisé, et personne ne les habitera. On ne fera plus jamais une ville. Eh bien, ce sont des sites où il n'y a jamais rien eu d'autre. C'est juste de dingue. Et le mec explique ça, enfin l'homme là, l'archéologue, il explique ça, mais vraiment bien. Parce qu'il explique comment, dans l'ancien temps, on construisait les villes sur les anciennes villes. Ouais, oui, un petit peu. Lui, bien, oui. Hein, et donc, il explique qu'en fait, dans l'Antiquité, à l'époque du bronze, etc., bah, on avait des villes, et puis souvent, elles tombaient, ou soit elles étaient brûlées, un cataclysme, une guerre, ou n'importe quoi. Et puis, en fait, on ne s'amusait pas à extraire, à excaver quoi que ce soit des anciennes maisons. On remettait une couche de terre par-dessus, on rebâtissait de nouvelles. Et comme ça, au travers des siècles, on a en fait des montagnes qui se sont créées, qui sont des montagnes artificielles, purement artificielles. Et parfois, en haut de la montagne, il y a encore une ville aujourd'hui. Tu vois, et quand ils font des fouilles, bah, ils trouvent, et c'est comme ça qu'on connaît tous les âges, l'époque de bronze, du fer, etc. Parce que quand on creuse, on retrouve ces époques. On trouve des céramiques, on trouve des pierres, on trouve des armes, des âges différents. On dit, ben voilà, ah tiens, ça c'est 2 siècles avant, ça c'est 3 siècles avant. Tiens, ça c'était à l'époque du bronze, ça c'était... Et on dit, ben voilà, le site est habité depuis 5000 ans, 3000 ans, 2000 ans. Et on sait combien de villes ont été faites, parce qu'il y a des couches de cendres, il y a des couches de... Voilà. Et sur ces zones-là, c'est des zones qui ont qu'un monticule, genre il y a eu une ville, un paquet de cendres, et puis plus rien. Et les détritus qu'on trouve, ou les détritus ou les traces archéologiques, sont les mêmes que là-bas à la 8e couche. Donc on sait que depuis X siècles, il n'y a personne qui n'a jamais reconstruit à cet endroit-là. Et là, c'est la grosse question, parce que ça ne se faisait pas. On réutilise toujours les sites. Parce que c'était des bons sites. Si on avait fait une ville là, c'est parce qu'il y avait ce qu'il fallait autour. Oui, mais non, je n'ai pas fait. Ouais, mais il y a plein de choses comme ça. L'arche de Noé, oui. Mais on va continuer. Il y a encore des choses à dire. C'est pas fini, il n'est que 2 heures. Ok, mais je voulais m'arrêter là parce que après les photos et tout ça, maintenant je vais partir sur d'autres choses. Ce que je trouve vraiment bien aussi, c'est que, par exemple, l'hiéroglyphe que vous avez montré, c'est un roi égyptien. La Septante avait été demandée par un roi égyptien, et donc ce qui fait que, l'hypothèse que c'est les chrétiens qui ont tout inventé, tout créé, elle tombe complètement à l'eau, quoi. Exactement. Puisque c'est vraiment tout des personnes complètement extérieures qui se sont intéressées, qui ont été interpellées. C'est ce pharaon, là, égyptien qui met pour la première fois Yahweh. C'est incroyable. C'est ça. En fait, ce sont des preuves qui ne sont pas ni du peuple juif directement, oui. ni des chrétiens, pour le coup. Oui. Donc, on a des traces en Égypte écrites par des Égyptiens, on a des traces en Arabie, on a des traces dans des endroits qui aujourd'hui ne sont pas habités. Hein. On a des traces en Irak aujourd'hui. Tu vois, c'est des excavations sur c'est Babylone, c'est la Syrie, c'est quoi? On a trouvé c'est tel roi, tel roi. Il parle d'Israël qui se trouve à 2000 km de là, où il parle de la conquête et il cite le roi qui l'a vaincu. Ah ben c'est le même que la Bible. Le même roi là-bas a battu le même roi mentionné dans la Bible. Donc le récit est authentique dans la Bible aussi. C'est le point de vue hébreu. Il dit il y en a un qui est venu là-bas avec son armée qui nous a tapé sur la tête, ça faisait pas de bien. Et des archéologues à peu près juifs, sûrement pas chrétiens, qui font des découvertes aussi. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que l'incrédulité a tellement grandi un peu partout que même en Israël, finalement, un certain nombre d'archéologues sont des archéologues athées déjà pour commencer, parce qu'eux-mêmes ne font pas confiance à leurs livres. Et alors quand ils font des découvertes, ils sont un peu les jambes coupées, quoi. Oui, mais Dieu utilise cette incrédulité. Mais oui, voilà. C'est trop bon, ça. Voilà. Ça va? On continue? Je vais revenir sur la création. Parce que si on dit, oui, ok. Si on remonte à Moïse, c'est encore fidèle et tout ça. Bon. Donc probablement qu'Abraham, tout ça aussi. Ah oui, d'ailleurs, il y avait des tablettes, les 15 000 tablettes, il a trouvé, qui parlaient encore des récits du Pentateuque, ça collait en plus et tout. Voilà. Ok, mais la création, là, il n'y a personne qui était là pour l'écrire, quand même. Bon, je ne vais pas vous dire qu'on a trouvé une tablette de la création.
Adam a écrit? Non. Non. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Et là, je veux juste passer un petit peu de temps à vous montrer que si on laisse place à un petit peu de quelque chose qui n'est pas biblique ou qui est contraire à la Bible, ben, on a des problèmes directement en cascade. Et c'est ça, j'espère que vous l'avez déjà compris. Hein. Mais on tape sur des clous, on les enfonce. Donc, voilà. Vision biblique, vision humaine des choses. La vision biblique, elle commence avec au commencement, Dieu créa. Bon, la vision humaine, elle dit, ben non, c'est un hasard, c'est venu tout seul, ça a fait boum tout seul. De rien, tout est né. Bon. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ben, si vous parlez avec des athées, il n'y a pas de vérité absolue, ça les gêne, la vérité absolue. La vérité absolue, la vérité, c'est ta vérité, il y a ma vérité. La vérité, ça n'existe pas, ça dépend. Hein, et bien évidemment, du coup, on vient aux 6 fois 24 heures, ou 7 fois, pour tout créer. Enfin, la 7e, il s'est reposé, donc c'est 6 fois 24 heures pour tout créer. Enfin, mais non, vision humaine, l'univers s'est formé avec des milliards et des milliards d'années. C'est un processus lent, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'observer aujourd'hui. Convenient, diraient les Anglais. Hein, c'est pratique, quoi. Donc on ne peut pas l'observer parce que c'est des milliards et que nous, on est à l'échelle de quelques centaines d'années. Donc qu'est-ce que tu veux, on ne peut rien voir. Mais crois-moi sur parole. Dieu créa tout être vivant selon son espèce. Ça, c'est la Bible qui te dit, chacun selon son espèce. Et puis il leur a dit, reproduisez-vous, remplissez la terre, tous les animaux, les poissons, les oiseaux volants, l'homme. Et eux, ils disent, ben non, que tu racontes selon son espèce. Non, non, tout ça, c'est différencié à partir d'une cellule. C'est une cellule qui est venue plus maligne. Par hasard, elle en a fait 2. Puis les 2, avec des milliards d'années, d'abord, ils étaient contents d'être 2, enfin, des cellules. Des organismes de 2 cellules. Puis ils ont fait un organisme de 3 cellules par accident. C'est par accident. Et puis on est des organismes de milliards de cellules. Par accident. Mais c'est parce que c'est des milliards d'années. Il faut comprendre. Dieu créa l'homme à son image. Mais non, l'homme a évolué comme tous les autres animaux. Vous voyez ce qui est attaqué là? Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de savoir d'où on vient. Ce qu'il faut tuer dans l'œuf, c'est l'homme est spécial. Si tu tues le fait qu'on est spécial d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de raison que Dieu vienne te parler, qu'il s'adresse à toi d'une manière spéciale. Mais non, tu es un animal comme un autre. Il y a le singe, c'est ton cousin. On a presque 90% de l'ADN ensemble, avec les chimpanzés 98%. Écoute, franchement, on est pareil, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'on a de spécial? On est un animal comme les autres. D'ailleurs, on est classifié dans les mammifères, comme les chiens, les chats, les vaches, les moutons. Tu vois, on n'est pas spécial. Arrête un peu. L'image de Dieu, mais non. Comme ça permet après de dire, il n'y a pas de Dieu, Dieu. Tu vois, on est comme les autres, il ne nous a pas créé spécial. Ce récit ne tient pas la route. Et puis, la Genèse, ça c'est super énervant aujourd'hui. Dieu a institué le mariage. D'un homme et d'une femme. Elle a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, je vais lui faire un autre Adam. Non, il a fait Ève. Et puis il a dit, c'est Adam. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne formeront plus qu'une chair. C'est embêtant ça. Mais non, écoute, le mariage c'est une invention humaine. On fait ce qu'on veut d'abord. Un homme, une femme, ça dépend, ça fluctue. D'ailleurs, on n'est pas que des hommes et des femmes. Peut-être on est aussi de la poussière d'étoiles et tout. Même si. Non, mais il y en a qui disent qu'ils sont de la poussière d'étoiles. Hein. Je... Ah oui, mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Donc, Dieu décide du bien et du mal. Bon, eux, ils disent que le bien et le mal, ça fluctue, ça dépend, la culture. Et puis, c'est la masse des êtres humains qui fait qu'on dit tuer, c'est pas bien. Parce qu'en fait, si on veut survivre en tant qu'espèce, tuer, c'est pas bien. Enfin, c'est pas fini. Parce que du coup, c'est de la cascade un peu. Hein. Si c'est pas Dieu qui décide du bien et du mal et tout ça, c'est pas à cause du mal ou parce que l'homme a enfreint la loi que quelque chose est arrivé. D'ailleurs, on n'est pas mauvais fondamentalement. Ce sont les événements autour de nous qui font que certains deviennent mauvais. Mais l'homme, il est bon fondamentalement. Ça, vous avez entendu quand même. L'homme est bon fondamentalement. Alors c'est embêtant, parce que si l'homme est bon, alors il n'est pas vraiment coupable, il n'est pas héritier du péché originel, donc il n'a pas besoin d'être sauvé. Tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il fasse le bien. Si la Bible te dit que seul Dieu est bon, et que l'homme dit, la ligne n'est pas bien mise.
que l'homme est fondamentalement bon, ils se contredisent. La Bible te dit que la mort, que les épines, les maladies sont le résultat de la chute. C'est parce que Adam a transgressé que tout ça est entré dans le monde. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, vision humaine? Non, d'ailleurs, on a trouvé des cancers dans les dinosaures. La maladie, c'est pas une blague, hein? Mais bien sûr, dans les fossiles, on trouve des traces de cancer, de tumeurs, etc. Mais oui, il y a plein de choses bizarres dans les fossiles. Mais on va y revenir, hein? Mais donc, comme les dinosaures, c'est des milliards d'années avant nous, et que nous, on est venus qu'il y a quelques millions d'années et tout, bah, tu vois que la mort n'est pas venue à cause de l'homme. En fait, les animaux sont morts depuis longtemps. Ça fait des milliards d'années qu'ils meurent. Et entre autres de maladies. Ouais, ça l'a fait. Elle fait bah. Vous voyez? C'est embêtant de dire la création, le récit de la création, c'est pas un truc littéral. Parce que tout le reste, ça tombe un petit peu en désuétude, ça ne marche pas. Alors, c'est donc important. Et honnêtement, ça c'est moi, pendant des années, je vous ai dit, hein, quand j'étais ado, ça m'allait bien l'histoire de peut-être que c'est pas littéral, peut-être que c'est pas X jours, c'est peut-être des millions d'années. Ça m'empêche pas de croire que c'est Dieu qui l'a fait. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Mais le problème, c'est les conséquences qui vont avec tout ça. Si je dis ça, le reste ne colle pas. Tu es obligé de t'attacher au fait que non, Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image, il était parfait, et c'est parce qu'il a désobéi qu'il est devenu imparfait, et c'est parce que sa désobéissance a eu comme conséquence ça qu'il fallait que Dieu rachète. Parce que sinon c'est l'évolution naturelle, où est le problème? Alors je ne vais pas non plus m'attarder très longtemps sur ça, mais je vous montre juste un truc. Ça, c'est un... Alors, je ne sais pas si c'est tiré du livre, mais c'est tiré d'une vidéo où on voit l'interview entre les deux bonhommes là. Celui du haut, c'est Nathaniel G. Hanson, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Traced, qui veut dire tracé. Le type, c'est un docteur en génétique, en génome, etc. D'accord? Qui travaille à je ne sais plus quelle université, un truc prestigieux. Hein. Mais je n'oserais pas dire Harvard, parce que c'est peut-être pas Harvard, c'est peut-être l'autre, mais enfin bon, voilà. C'est un monsieur. Et qui est chrétien, et qui dit, l'approche elle est simple. Ma vision du monde est calquée sur la Bible. Donc, si la Bible dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Si c'est vrai, la science doit le prouver. Si la science dit quelque chose d'autre, c'est qu'on s'est trompé sur les hypothèses de base. Alors que les scientifiques disent, on prend des hypothèses, ça ils ne le disent plus, et puis ils trouvent quelque chose, ils disent, t'as vu, c'est la preuve que c'était pas vrai. Non, c'est la preuve que tes hypothèses étaient fausses, puisque ça ne dit pas ce que la Bible dit. Mais ça, c'est une question de vision du monde. Et donc lui, il a dit, ben non, je vais voir. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un modèle génétique de l'humanité d'aujourd'hui qui colle avec ce que la Bible dit? Et donc vous voyez qu'en haut de l'arbre génétique, qu'est-ce qu'on voit? Sem, Cham et Chafet. Les trois fils de Noé. Et en fait, ce que l'on voit là, qui ressemble à un petit arbre tout confus tellement il y a des branches, c'est le génome humain. À partir des chromosomes Y, uniquement. Donc des hommes. Parce que le chromosome Y se transmet d'homme à fils. Hein. Celui-là reste stable. Et ce qu'il a pu prouver, c'est que toutes les ethnies, ce qu'on appelle les races humaines et les ethnies humaines, qui sont tous les différents niveaux auxquels les feuilles atterrissent, sont retracées vers 3 génomes. Et, parce que c'est ça aussi la beauté du truc, hein, que donc, combien d'années nous séparent de Noé? De Noé, j'y viens. Enfin, je vous pose la question parce que je ne sais plus. Je vous l'avoue. C'est quelque chose comme ça. Non, 6000, ça fait trop loin, c'est presque Adam. Et c'était 1500 pour Noé, non? Quelque chose comme ça. Donc, 4000, ouais, dans les alentours. Eh bien, c'est ce qu'il a prouvé. C'est-à-dire que des altérations génétiques. Et en fait, il faut prendre les choses à l'endroit. Je vous explique.
ce que je veux dire par là. Si on regarde aujourd'hui les caractéristiques génétiques de l'homme, on voit qu'il y a des caractéristiques différentes par race ou par région du monde. Bon. Si on part du postulat que ce sont des choses qui ont été conservées avec le temps, ces différences, on n'arrive pas à la même conclusion que si on dit, en fait, c'est une somme d'altérations avec le temps. Le résultat, je vais essayer d'être facile dans ce que je raconte. Le résultat aujourd'hui, il est le même. Hein? D'accord? Mais si je dis, la Bible me dit que je viens d'Adam, et puis, pire que ça, quelques milliers d'années après, une paire de milliers d'années, ça s'est réduit à Noé. Noé et une femme, et donc 3 enfants dont l'ADN était un peu mixte, puisqu'il y avait déjà une femme. OK? Par rapport à la génétique de l'homme mâle, masculin. Hein? Donc on ne descend pas en fait d'Adam, mais on descend de Noé et de sa femme. Donc les 3 suivants, ils avaient un mélange et ils avaient chacun leur femme en plus. OK? Si je pars de ce postulat, je dis, ben, à partir de là, au maximum, il y avait il y avait 3 paires de chromosomes, et ça a dû faire tous les gens qu'on connaît aujourd'hui. Les Caucasiens, les Africains, le Nord-Afrique, Basse-Afrique, Asie, Japon, on vient tous de là. Comment t'expliques qu'il y a des jaunes bridés, des noirs comme ci? Tu vois, tu es là, ouais, ça colle pas, parce qu'en fait, les mutations génétiques, elles mettent des millions d'années. Enfin, je vous l'ai fait scientifique. Hein. Et donc, c'est pas possible. Noé, ton histoire, elle tient pas la route. Oui, sauf que si tu pars du postulat inverse, tu dis non, c'est vrai. Donc, on vient tous de 3 papas, 3 mamans, qui se sont répartis sur la Terre, et puis ça a dû faire des différences qui se sont concentrées avec le temps et les régions, puisqu'on finit par se marier dans un groupe. Et donc des caractéristiques deviennent des caractéristiques fortes et même uniques. En Afrique, ils sont tous noirs, mais enfin, il y a des foncés, des plus clairs, des plus... Hein. Ça dépend où tu habites en Afrique. Ainsi de suite pour toutes les régions du monde. Et en fait, c'est juste parce que ça s'est spécialisé, parce que les gènes ont été triturés entre eux tout le temps, donc c'est devenu plus marqué. Et donc les jaunes, les Chinois, etc., sont plutôt jaunes ou basanés, parce que jaunes, hein, ils sont plutôt basanés, mais d'une certaine couleur. Ils ont tous les yeux bridés, et ça se ressemble très fort. Mais ce n'est pas une autre race. Ce sont des spécialisations génétiques qui se sont faites avec le temps. Ce ne sont pas des races. Parce que, on ne le dit peut-être pas assez clairement, hein, mais donc si on descend tous d'Adam, il n'y a qu'une seule race d'humains. Hein. Ce qui explique qu'à l'intérieur, on est tous pareils. Ah oui, en fait, on dit toujours qu'on est tous pareils, sauf que voilà. Mais donc, on est tous pareils. Il y a pas, et donc les mariages interraciaux, c'est du langage d'hommes. Il n'y a pas d'interracial. Il y a interculturel à la limite. Mais il n'y a qu'une seule race. Il faudra, tu vois, il faut apprendre à changer notre vocabulaire avec le temps. Il y a la race des hommes. Dieu a créé chaque animal selon son espèce et il a créé l'homme. C'est une autre espèce, mais c'est qu'une seule race. Ouais. Oui, vas-y, mets-le dans le micro pour que ça soit dans l'enregistrement. Quand on dit les races, quand on se marie, je ne sais pas quoi, on a des enfants avec un handicap. Ça, c'est Rien à voir avec la race, ça, maintenant. Tu parles de mariage proche, de consanguinité. Il y a tellement de choses qui se passent quand même, humainement parlant, je vais dire. Eh ben, je vais faire un aparté qui n'était pas prévu. Ah, ça c'est bien. Ouais. Bon, qui a déjà lu la Bible? Plus de 10 fois. Ok. Qui a remarqué qu'avant, il y avait Adam et Ève? Et qui avait le même sang. Juste, vous me suivez un pas à la fois. Dieu crée Adam. Un seul code génétique. Il a pris un bout. Donc toujours le même code génétique. Il a fait la femme. La différence, c'est qu'il y avait un chromosome de différent entre les deux. Plus consanguin que ça, tu meurs. Hein. Ils ont fait des enfants. Comment ils ont fait des enfants, eux? Oh, c'est choquant. Ah, ça fait mal. De toute façon, dans les familles bourgeoises, Non, j'ai pas fini. Non, viens pas avec une bêtise tout de suite. Donc, attends, que j'explique, parce que c'est important. Notre conception de la consanguinité, de ce qui est beurre, qui n'est pas bien, elle s'appuie sur quoi? Parce que je viens de le dire, donc si vous réfléchissez 2 secondes, vous vous rendez compte que les enfants d'Adam et Ève ont dû faire des enfants entre eux. Mais c'est basé sur
le Pentateuque, le Lévitique, qui dit on ne peut pas. Ben oui, notre vision du monde est basée sur la Bible, c'est le thème d'aujourd'hui. C'est à un moment, Dieu a dit, alors, on ne peut plus faire ça. Mais pourquoi? C'est la bonne question, pourquoi? Donc je vous disais, plutôt que d'imaginer le discours du monde, le discours séculier et en général athée, qui nous dit que les mutations génétiques ont fait des spécialisations et qu'on a gagné des fonctions ou des trucs comme ça. Ils nous avaient poussé 2 bras alors qu'avant on n'en avait pas, on avait des nageoires, et puis c'était génial parce que c'était mieux que les nageoires. Bon, si vous oubliez cette idée-là, et que vous partez de la vision de la Bible, Dieu a créé un ADN, un. Pas 2, pas 10, pas 20, pas 100, un. Parfait. Il était parfait, il s'est reproduit autant qu'il le voulait, entre eux, peu importe. L'ADN était parfait, ça ne faisait pas un trisomique, ça ne faisait pas un problème. Avec le péché est entrée la mort. Et donc, au fur et à mesure des générations, la mort s'est introduite dans le code génétique. De plus en plus tôt. Il y a eu des détériorations parce que le péché amène des problèmes. Si je bois trop, mon foie pète, je meurs. Puis je vous fais un cas spécial, hein, d'accord? Si je vis mal, mon organisme se détériore. Si je vis mal et que mon organisme est détérioré et que je fais des enfants, mes enfants ont aussi des problèmes. On sait qu'un père qui boit, une mère qui boit ou qui fume ou qui se drogue, son enfant a des problèmes d'addiction. Ça vient avec le péché. Et donc, pendant X générations, relisez la Genèse. Ils ont vécu combien de temps, les premiers? Eh, je te vis 900 ans, 800 ans, 700, et 900. Et ils n'étaient pas vieux à 60 ans. Hein. Ils n'ont pas tenu jusqu'à 900 ans. Comme ça. Hein. Mais Moïse, il avait 100 ans encore quand il est sorti d'Égypte. Ça a duré 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, au Moyen-Âge, c'était la période peut-être la pire, espérance de vie 30 ou 40 ans. T'imagines d'où on vient? Ok? Donc quand vous voyez ça de la manière biblique, vous vous rendez compte que le code génétique, il était impeccable, et puis probablement qu'il s'est détérioré pendant un certain temps, et puis Dieu dit à un moment donné, bon, on va tout repartir à zéro, là ça va se calmer, Noé, je rase tout, parce que maintenant, chaque jour, le cœur de l'homme se tourne vers le mal. Chaque jour, il n'y en a plus un qui fait attention à moi, sauf Noé. Un truc de malade. Il y avait encore la toute grande majorité des gens qui n'étaient pas morts du tout, depuis Adam. Adam était mort depuis, j'ai fait le calcul la fois passée, je ne sais plus, 60 ans, 70 ans? Pas très longtemps avant. Ils étaient encore tous là, presque. Bon, ceux qui avaient vécu moins. Mais Dieu nous dit, il a vécu autant et puis il mourut. Je trouve ça extraordinaire comme verset. Il le dit avec tous. Ils ont vécu jusque-là et puis il mourut. C'est une drôle de phrase. Hein? Parce qu'à un moment donné, Dieu disait, bon, stop. Lui, stop. Il n'y avait pas encore de raison qu'il meure. Il a vécu autant de temps et puis il est mort. Il est mort. Le texte, il dit, bah écoute, je sais pas, il a vécu 967 ans et puis il est mort. Et après, la loi vient et Dieu dit, bon maintenant, alors, frères et sœurs, non, cousins, non, on ne voit même pas la nudité parce que sinon, on peut tomber dans le truc, hein, puisque si on se voit, ça devient sympa et puis on pourrait commencer à faire des bêtises. Donc il ne vaut mieux pas se voir. Mais l'expression voir la nudité, c'est pas juste se voir en fait. Il n'y avait pas de mots pour la relation sexuelle. Il faut juste savoir ça aussi. Hein. Il y a des mots qui n'existaient pas. Bah oui, c'est comme ça. Justement, ça veut dire quoi connaître? C'est quoi cette expression bizarre? Parce qu'il n'y avait pas de mots. Donc on a employé le même mot que se connaître. Donc ils se sont connus. Il n'y avait pas de mots. Mais je sais, pas une blague, il n'y a pas de mot dans l'hébreu ancien pour dire une relation entre un homme et une femme, c'était se connaître. Ouais. Ça vient de là et se coucher avec. Connu. Adam, connu, Ève, sa femme. C'est que ça. Ouais, cherche pas, il n'y a pas. Et tu vois, alors la relation homosexuelle, on a inventé ça au XXe siècle, hein, homosexuel, ce mot-là. Donc ça n'existait pas avant, le mot. Alors c'est bien de dire, dans la Bible, il n'y a pas l'homosexualité.
Non, il dit quand un homme va avec un homme comme on va avec une femme. Bon, c'est parce qu'ils ne savaient pas trop quoi dire, comment l'expliquer. Donc ils ont juste dit la chose, toi. Ben, c'est un homme va, ou si une femme va avec une femme comme on va avec un, ou va avec un animal comme on va. Parce qu'ils ne parlent pas de zoo, machin. Il n'y a pas les mots, on ne les a pas inventés, donc. C'est comme ça. Et donc, la génétique se détériore, à un moment donné, Dieu dit, stop. Il ne faut plus mélanger là, c'est trop détérioré. C'est une mise en garde. Hein. C'est pas, je ne veux pas juste pour vous embêter. Dieu fait toujours des choses bien et pour notre bien. Mais bien sûr. Ouais, ses cousins au deuxième degré. Hein. Ils évitent quand même de faire trop près, hein, sinon ça pose des problèmes. Mais les familles royales restaient. Mais lisez, de toute façon, le récit d'Abraham, c'était un peu avant la loi. Mais pour qui il va chercher une femme? Pour Isaac. Il dit, tu iras dans ma famille, dans la maison de mon père, et il lui ramène une cousine. Il y a toujours des gens qui font des trucs après. Donc voilà, le génome humain, quand il est pris par des mains qui disent la Bible est vraie, donc je vais faire mes recherches en conséquence, ils finissent par dire, mais en fait, je prouve que la Bible est vraie. C'est-à-dire que prendre l'explication biblique comme vérification de la théorie fait que tu trouves la bonne théorie et que après, mais ça je vous laisse le découvrir si vous faites des vraies fouilles, hein, parce qu'il faut chercher, c'est des heures. Cette théorie-là donne des modèles qui sont plus justes que les autres, en termes de population mondiale, du nombre d'habitants sur Terre, de la croissance de la population sur Terre, etc. À partir du moment où on trouve que, mais non, si ça doit durer dans les 3000 et des années avant, alors du coup il y a autant de mutations par génération, etc., pour que ça arrive à ce que. Et bien en fait, après, le modèle, on en fait des calculs, et on dit, ben voilà, la population terrestre, elle fait comme ça, et par rapport aux données qu'on connaît exactes, des recensements historiques de gauche et de droite, eh ben ça colle parfaitement, et beaucoup mieux que la théorie de milliards d'années. Et donc, question bête, mais les différences physiques, elles sont en route après alors? Ouais. Donc à ce moment-là, ils se ressemblaient tous, mais genre. Je vais un autre exemple marrant. Tu te dis pas que c'est bizarre que, par exemple, David était blond aux yeux bleus? Bah si, ça m'a. Pour un juif. Ben, plus tu vas te rapprocher de l'origine, et plus il y avait tous les gènes dedans, puisqu'on s'est spécialisé avec le temps. Donc aujourd'hui, bah ouais, par exemple, un espagnol blond, ça quand même devient très rare, quoi. Par exemple. Parce que ça s'est recentré, et qu'il y a moins de blond, et à la fin, bah, voilà, le gène qui reste, c'est le noir, et puis il n'y a plus la trace du blond. Et on dit, bah non, donc c'est les Nordiques qui sont plutôt blonds, là-bas c'est les... Mais non, c'est juste un hasard. Et probablement que quand Adam et Ève ont eu leurs enfants, je vais te dire, bah, je me suis imaginé ça, mais c'est vrai, pensez-y une seconde. Ça devait être un patchwork. Il y avait tous les gènes, ça veut dire qu'il y avait tous les gènes disponibles, quoi. Donc peut-être que je sais pas, qu'Abel avait les yeux bridés, était blond, il avait les yeux bleus, que Caïn était crôlé, j'en sais rien, moi. Tu vois? Je pense que la variété de l'imaginaire de Dieu, au départ, c'était génial. Hein. Ça devait chaque fois une grosse surprise, quoi. Mais c'est super. Oui, c'est ça. C'était pas... ah ouais, c'est un calque... bah, oui, c'est-à-dire que bon, il n'y avait pas beaucoup de choix dans les gènes, donc finalement, il n'y a plus que cela, quoi. Ah bon, voilà. Vous verrez dans les slides, c'est pas grave si ça s'affiche pas. 2 bouquins aussi. Sont tous en anglais? Oui. Ben, peut-être qu'en les cherchant, on va les trouver. Hein. Moi, j'ai pas cherché. Voilà. Parce que je lis aussi bien l'anglais que le français. Mais... Le témoignage, en tout cas, d'un couple, ils avaient repris une ferme familiale et ils viennent de connaître le Seigneur. Prends le micro, s'il te plaît, quand même. Il est allumé. Donc, un témoignage. Des gens, on vient d'acheter une ferme, ils viennent de donner leur vie au Seigneur, et il y a plein d'espoir en Dieu, mais c'est la déconfiture constante dans les animaux. Dieu, dans un culte ou une réunion par le Saint-Esprit, une personne dit qu'on ne doit pas faire de courasement, de respecter les choses que Dieu a établies et que Dieu les bénira. Et ça s'est passé comme ça. C'était trop mignon, je trouve. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, ça n'arrêtait pas. Et cette prophétie
a fait prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu. Et c'est vrai que maintenant, il y a toutes sortes de tas de maladies. Oui, on donne des médicaments, mais on n'irradie pas le problème. C'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que Dieu a dit de ne pas Ainsi faire que avec les espèces, herbes avec et les... toutes ces- C'est vrai. Alors, après, voilà, on a toujours la peur ou le danger de tomber dans le légalisme et de dire « Ouais, mais est-ce qu'il faut tout appliquer les lois et tout ?» Non, mais il y a des choses probablement qui étaient très bonnes et qui le restent toujours. Hein, de la manière de faire avec ceci, cela, les plantes, les animaux. Ça reste vrai. Ça reste vrai. Dieu, il n'a pas dit un truc qui est devenu pas bon, ou pas juste, ou je sais pas quoi. Moi, j'entendais aussi le témoignage, alors c'était vidéo, mais peu importe, de quelqu'un qui disait, bon, il était devenu millionnaire très vite, et il était interviewé sur la réussite de son truc, quoi. Et on lui disait, mais c'est quoi votre secret, comment vous avez fait. Et le gars, platement, hein, a dit, bah, écoutez, je me suis renseigné, j'ai regardé dans la Bible les lois sur l'argent, et je les applique. Ça marche, je suis millionnaire. Et il s'est même pas revendiqué croyant, en plus. Et il disait pas, mais je suis chrétien et je suis béni. Hein. Non, il disait, ben, en fait, dans la Bible, si on regarde bien, il dit, il y a plein de lois sur la gestion de l'argent, comment faire, comment investir. Quand tu donnes, tu sais sans intérêt, si tu prêtes à quelqu'un, il y a des lois que Dieu a données, tu vois. Et ben, moi, je les applique. Et ben, en 2 ans, il était devenu millionnaire. Enfin, c'était un truc de malade. Il a fait quelques investissements et pouf, tout marche. Et il dit, non, il dit, je conseille à tout le monde de le faire. Il dit, il faut juste regarder. Ah bon, ben voilà. Ouais, en face, c'était un peu... Ah bon. Elles auraient presque préféré entendre autre chose. Parfois, ils sont surpris des réponses qu'ils demandent. Hein. Voilà. OK. Ça, c'était la petite partie sur ça. Il y a beaucoup d'autres trucs à dire, hein, mais de nouveau, alors, ou bien on fait une journée spéciale évolution versus ce que la Bible dit et on demande tout, mais sachez simplement ça, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui des gens, et j'ai peut-être pas mis la référence de celui-là, mais je pourrais vous l'envoyer à part ou la rajouter dans les slides avant de vous les envoyer. Donc en fait, l'interview ici, elle est faite par quelqu'un, le monsieur en dessous, là, qui est déjà assez âgé. Il faut savoir que c'est un type qui a senti que Dieu lui demandait de faire certaines choses. Et il a un site et une chaîne YouTube, entre autres, qui s'appelle Les réponses dans la Genèse, mais c'est en anglais, hein, Answers in Genesis. Par exemple, ils ont reconstruit une arche en vrai. Ça, c'est bien de dire ça. Sur les espèces. Ouais. Ils ont reconstruit une arche en vrai. Et donc c'est un musée où on peut aller visiter aujourd'hui. Le site de l'arche, elle est, je ne sais plus dans quel... Arkansas, ou je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Enfin, on le trouve sur Internet, hein, tapez visite de l'arche de Noé, vous allez le trouver. Parce qu'ils ont voulu la faire en vrai, voir comment ça marche, et c'est quoi cette taille de bateau, et ça leur a mis longtemps à construire. Hein. Bon, moins qu'à Noé. Tu sais combien de temps il a fallu à Noé pour faire l'arche? Un paquet d'années. Bah 100 ans. Un siècle. C'est un truc de malade. Bah évidemment, pendant 100 ans, t'as le bonhomme, il fait son bateau. Il dit, t'es pas fatigué, Noé? T'annonces la pluie. Bref, anecdote. Et donc, ils ont refait l'arche, et puis ils ont étudié un petit peu, mais comment c'est possible et tout ça. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est ceci. En grandissant, il s'est rendu compte qu'il devait combattre avec ses enfants l'idée que la science a raison quand elle dit le contraire de la Bible. Et il s'est dit, mais on a un problème dans l'Église, dans le monde chrétien, parce que ça va nous amener à perdre la foi. Il s'est rendu compte auprès des jeunes qu'au fur et à mesure que l'idée de l'évolution rentre dans la tête, le reste suit. Et que l'école est une école à athées. Puisqu'on explique aux tout petits que c'est la science qui a raison, parce que la science, quand elle dit un truc, c'est vrai. Ok, ça commence comme ça. Et puis secondo, eh bien, la science, elle a prouvé, ce qui est à prouver, que tout ça est né il y a des milliards d'années, que ça prend très longtemps, et que l'homme, il était là, mais qu'avant, il y avait des animaux, et pendant des millions d'années, il y a eu des animaux avant l'homme, et puis nanana, nanana. Et les enfants croient ça, ils l'étudient, ils le remettent sur leurs interros, etc. Et avec le temps, tu finis par douter de Dieu. Ben, c'est normal, parce que bon, la Genèse, c'est pas vrai, Adam et Ève, c'est une histoire, comme je vous l'ai fait tantôt. Et tout le reste, alors? Bah, tout le reste, ça pourrit. Ah, la science te dit que c'est pas possible, la pluie qui tombe et qui couvre les montagnes, c'est pas possible. Non, sauf que la Bible ne dit pas qu'il a plu jusqu'à couvrir les montagnes. Elle dit qu'il tombait de l'eau du ciel. C'est vrai que c'était la première fois que c'est arrivé sur la terre, mais elle te dit aussi que l'eau est venue de dessous la terre. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire qu'on raconte là. Et là, il y a un scientifique qui s'est amusé à regarder, à étudier les choses et tout. Il dit, mais bien sûr, si on considère les nappes phréatiques, si on considère ceci, cela, et nanana, il dit, si un continent s'effondre,
Et on sait qu'il y en a eu. Ouais, on ne va pas s'étaler sur tout ça, mais peu importe. Donc, s'il y a un grand mouvement comme ça, et que toutes les sources, toutes les eaux qui sont sous la terre, la Genèse te dit qu'il y avait des eaux sous la terre, ça a monté d'un coup à la surface, mais de milliards et de milliards de tonnes. Ça a fait un tsunami. Il y en a un qui s'est amusé à le calculer. Hein. Il a dit, mais en fait, ça a fait un tsunami. Je crois que c'est l'Antarctique, il a regardé ainsi, s'est effondré, tanana, ça a fait un tsunami de je ne sais plus combien de mètres de haut, qui est parti et qui a fait le tour de la Terre, en fait, et qui a couvert. Il y a tellement d'eau qui sont sorties, vu le volume de terre, que ça a couvert la Terre. L'eau a littéralement couvert la Terre en un temps éclair, avec un raz-de-marée qui a avancé à je ne sais plus combien de centaines de kilomètres à l'heure. Il dit, il n'y a rien qui peut survivre à ça. Il n'y a pas un animal qui se met à nager. Hein. Mais non, parce que c'est trop violent. Et il dit, il a pris en compte, alors, et le bateau, alors comme Dieu l'avait fait fabriquer et tout, peut-être qu'il a tenu, peut-être qu'il a surfé sur une vague. Non mais, vous voyez, quand je veux dire, quand on veut prendre la Bible comme source et puis dire, est-ce qu'on peut prouver avec la science que ça tient la route? Eh bien, oui. Et après, ouais, et tous les animaux de la terre dans l'arche. Ouais, il a beau être grand le bateau, mais quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qui est marqué? Un couple, un mâle et une femelle de chaque espèce, pas de chaque race. Chaque espèce. Il y a combien d'espèces sur Terre? Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces d'animaux recensées? Oui? Non, non, les félins par exemple. Tous les félins, c'est une espèce félin. Les dessins qu'on voit dans les trucs pour gosses, là. Mais les trucs de gosses, ils sont des trucs de gosses. Ouais, malheureusement, c'est pas fidèle. Donc les félins, il en fallait un couple. Ben, n'importe quel, peu importe. Le chien, le loup, tout ça, c'est la même race, c'est les canidés. C'est la même espèce. Donc il faut juste une paire de canidés. Et quand il sort de l'arche, bah, Dieu fait ce qu'il faut avec la génétique. On remultiplie les canidés vers des loups sauvages, des petits chiens, des gros chiens. Non seulement c'est possible, je vais t'expliquer, parce qu'ils se sont amusés à le calculer. Donc des espèces, je ne sais plus combien il y en a. 200, pas grand-chose. Tu sais, c'est quoi la taille moyenne de l'espèce? Donc, des espèces, il n'y en a pas tant que ça, 200, d'accord? À peu près. Il y a des gros animaux, il y a des petits animaux. Il y a des éléphants, c'est parmi les plus gros. Et puis il y a des tout petits. La musaraigne, la souris, c'est tout petit. Alors la taille moyenne, c'est quoi, à votre avis? Allez, on va rigoler. La taille d'un chien. Vas-y, deuxième essai. La taille moyenne, entre les tout grands et les tout petits, c'est la taille d'un lapin. La taille moyenne des espèces sur Terre, c'est le lapin. Ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup des plus petits, il y en a quelques-uns des plus gros. Donc en fait, une vache, ça fait partie des très gros, et il n'y en a pas beaucoup des animaux très gros. La girafe, c'est un très gros, mais il n'y en a pas beaucoup de très gros. Bon. Donc quand tu ramènes à 200, dont la taille moyenne est un lapin, le bateau, il n'était pas si grand, enfin si petit, par les mettre tous. Mieux que ça. Question suivante. Est-ce que la Bible dit qu'il a pris des animaux adultes? Pourquoi est-ce que tu supposes qu'il a mis l'éléphant de 5 tonnes 10 plutôt qu'un éléphanto? Ben, j'en sais rien. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on suppose que ce sont des adultes? Et puis il sort de l'arche et il meurt 2 ans après, il était vieux déjà. Je sais pas moi, pas de chance. Ok, bon, si on part de ça, parce que le mec s'est amusé à faire des calculs, quoi. Eh bien, l'arche telle qu'elle était, avec la nourriture pour nourrir tout le monde pendant ce temps-là, l'eau, le fourrage pour nettoyer les grottes, eh bien, il était rempli à 25%. En fait, c'est un bateau avec plein de place. Parce que la cage moyenne, c'est ça la cage moyenne. Mais c'est pour ça que c'était grand. On n'était pas obligé de concentrer les odeurs. Donc le bateau était très grand. Il y avait de la place. C'était. Ben oui, parce qu'on. Ouais, ça aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a. Il n'y a pas de fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire avec ça? C'est qu'on a des idées préconçues et on n'analyse pas la chose. Et quand on nous dit, ouais, tous les animaux de la terre dans l'arche, ouais, vas-y mon gars, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on ne réfléchit pas vraiment. Tu vois? Parce que si la Bible dit qu'il y avait une paire par espèce, ce n'est pas une paire par race, ce n'est pas une paire par couleur de chien. Non, c'est par espèce. Oui, voilà. Et ça marche.
très bien, même genre très bien. Alors, pas le canal Answers in Genesis, mais c'est un autre universitaire comme ça qui fait aussi l'apologie du christianisme et de la création. Lui, il s'est amusé aussi à faire des maquettes en mettant l'arche. Sa maquette, je sais pas, l'arche, elle fait genre ça, sur ça, sur ça. C'est à peu près les proportions. Hein. Et puis, il a mis à côté tous les animaux de la Terre à la même échelle. Je vous assure, c'est ridicule. Enfin, tous les animaux. Les plus gros, quoi. Parce qu'en fait, dans l'arche qui est comme ça, comme ça et comme ça, la girafe, elle est comme ça. Hein. Elle est toute petite, en fait. Elle ne fait pas un étage hein, de l'arche. Il n'y a aucun problème. L'éléphant, il est encore plus petit, etc., etc. En fait, on peut mettre des trains dedans. Parce qu'il a mis un train, il a mis un bateau à côté. Vous voyez, c'est ridicule ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc parfois, on rentre dans la pensée de celui qui nous dit « mais non, c'est pas possible » et tout. On dit « ah ouais, c'est vrai, en fait. Je ne sais pas comment ça c'est possible. Mais bon, la Bible dit... ben voilà. Comme ça, vous savez un peu plus. OK? Bon, ça, c'est la partie, voilà. Donc, la Bible... Ah, tu veux parler des dinosaures? Tu peux le dire en 2 minutes. Hein. C'est quoi la théorie sur les dinosaures? Parce que finalement, c'est vrai qu'on se demande toujours d'où ça va. Qui l'a avec les fossiles et tout ça. Alors, OK, on est parti. Vous avez raison. Donc, j'avais demandé s'il y avait des questions, elles viennent. OK. Mais j'avais fini avec la création. Hein. Bon. Okay. Je vous explique. Le postulat de départ, rappelez-vous, le postulat de départ doit être le bon, sinon toutes les conclusions sont mauvaises. J'ai pas fini. Attends, laissez-moi arriver. Donc, comme ceux qui ne veulent pas croire que nous avons été créés de manière magique, disent non, ça a dû arriver comme ça, là, là, là. Comme il n'y a rien pour s'appuyer aujourd'hui sur ça. Parce que je vous explique un truc. Pour croire à l'évolution, ce n'est pas dans les slides, si vous voulez le retenir, prenez note. Pour croire à l'évolution, il faut croire à plusieurs postulats de base que la science s'est établie elle-même de son propre chef, qui n'ont jamais été vérifiés ni prouvés de près ou de loin. Il faut le savoir, parce que sinon, on dit, mais la science, elle a prouvé l'évolution. Ouais. Laisse-moi finir mon explication, sinon il y a plusieurs explications parallèles. Donc, un des premiers postulats, je ne me rappelle plus des 5, mais ce n'est pas grave, je vais vous en faire quelques-uns. Le premier postulat, c'est que le vivant peut émerger du pas vivant. Non, mais rigolez pas. Hein? Donc, il y avait les rochers, les trucs, l'hydrogène, l'oxygène, tous les éléments du tableau de Mendeleïev dans l'air, et puis une cellule est née, elle était vivante. On vous dit ça à l'école, on vous explique que c'est comme ça que c'est arrivé, dans la grande soupe de l'évolution, ils ont des mots encore plus imagés que la Bible, dans ce grande soupe génétique ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, il y a un machin qui est vivant. C'est le postulat de base de tout. Et on nous dit ça a fait une cellule. Bah oui, parce que si on vous dit ça en a fait d'un coup un organisme vivant tout entier, ça ne va pas, ça non plus. On a du mal de l'avaler celle-là. Mais alors on nous dit, non, c'est une cellule. Une cellule. Bon, ceux qui ont fait un peu de biologie savent qu'une cellule, c'est déjà un monstre de technologie. Mais c'est pas grave, disons qu'une cellule n'est par hasard, avec les mitochondries, le noyau, le machin, le truc. Par hasard. Et donc elle était vivante. Plus, elle avait un système de reproduction, plus, bon, c'est pas grave. Mais donc, il faut croire qu'il y avait quelque chose de pas vivant, par hasard, il est devenu vivant. Jamais prouvé. Vous savez, Frankenstein, c'est le mythe du truc, mais on essaie de rendre un truc vivant, ça ne marche pas. On a beau faire de la viande synthétique, elle n'est pas vivante, par exemple. C'est vrai. Donc aujourd'hui encore, 2024, avec toutes les avancées, on essaie de jouer avec le génome et de toucher à l'ADN avec des petits ciseaux magiques et tout. On a toujours besoin, pour toutes les manipulations que l'homme fait, d'un truc vivant. Voilà. Toujours. Ouais, on n'a pas besoin d'un homme et d'une femme pour faire un être vivant, on prend juste 2 œufs, on le met dans l'ovule. Oui, mais 2 œufs vivants. Qui sont venus d'être vivants, etc. Donc, voilà, voilà. Donc le premier postulat, la vie est née de la non-vie, invérifié. Il faut le croire comme dur comme fer. Après, il faut croire aussi que tout est venu de rien. Voilà. Ah ben celle-là, c'est la... Hein, bon, celle-là, elle est bien, mais... Donc voilà, il n'y avait rien, puis il y a eu tout. Comme par hasard. Mais de rien. S'il n'y avait rien, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, donc les scientifiques vont voir avec aplomb, ben oui, il n'y avait rien, puis il y avait quelque chose, quoi. Big Bang, boum, ça a fait. Mais boum, de quoi il n'y avait rien? Eh bien, rien, tout créé, quoi. Ah, Dieu. Bon, enfin voilà. Donc voilà, mais comme ils ne veulent pas de Dieu, ben c'est ça en fait. Hein.
Ok. Après, ok, donc si on saute le cap de il n'y avait rien, il y avait quelque chose, puis c'était mort et puis c'était vivant. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas grave, continuons. Donc on nous dit qu'il y a une cellule qui un jour a décidé, alors qu'elle était vivante et qu'elle pouvait se reproduire toute seule comme une grande et tout, genre, la vie est belle, elle a décidé de devenir 2 cellules. Et ainsi de suite, parce que bon, les organismes se sont perfectionnés, puis 3 ou 4 cellules, puis 5, ou puis 10, puis... Eh bien ça, c'est pas prouvé. Ça fait partie des postulats de base du créationnisme, de l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça existe, hein, un organisme monocellulaire qui a une cellule. Ça existe, encore aujourd'hui. Mais il n'y en a pas de 2, il n'y en a pas de 3, il n'y en a pas de 5, il n'y en a pas de 100. On a des organismes monocellulaires, et puis des centi ou enfin, ça fait un bond comme ça. Donc il n'y a personne entre les deux. Soit tu as une cellule vivante, c'est parce que c'est un organisme qui vit tout seul, soit elles sont déjà des milliers pour faire un organisme. Le plus petit ver, machin qu'on étudie, qui est le plus simple, il a déjà des centaines de cellules. C'est pas de chance. Et entre eux, rien. C'est très embêtant. Pour expliquer que ça peut tout d'un coup par hasard en avoir un peu plus. Donc vous voyez, il y en a 5 des postulats comme ça de base. Hein. Et donc, en fait, c'est embêtant parce qu'en fait, il faut beaucoup plus de foi dans ces machins non prouvés que pour dire, tu sais quoi, en fait, il y a quelqu'un qui l'a décidé parce qu'il savait le faire, quoi. Et à partir de là, tout tient, c'est tout, je dois croire qu'il y a un truc. Dieu. Voilà. Il a dit, je veux. Ça, c'est fait. Et comme il est super malin, super puissant, il a fait un truc bien tout de suite. La moindre cellule, c'est un monstre qu'on ne sait pas refaire dans une usine. Vous savez que pour faire juste l'action de une cellule sur un truc, la photosynthèse, par exemple, ou bien un truc simple comme ça, c'est-à-dire de base par rapport au monde vivant, on sait reproduire ça. La plupart des fonctions de base de la cellule, il nous faut une usine de plusieurs centaines de mètres carrés pour la reproduire. Tellement c'est compliqué. Mais voilà. Croyez ce que vous voulez. Hein. Enfin, Ah oui, les dinosaures. Ah, mais vous me perdez. Mais il y a des fossiles quand même. Ok, donc je reviens à mon truc du postulat de base que ça met des milliards d'années. Si je crois ça, ok, et que je dis, ben voilà, donc il y a des trucs qui sont là et on ne les voit pas se faire en vrai. Un fossile, on les a trouvés, mais tu sais quoi, c'est des animaux qui n'existent plus. Ils n'en parlent pas non plus à l'époque machin, ni à l'époque machin qu'on a les écrits. Et on va revenir dessus. Donc ils doivent être antérieurs. Genre, beaucoup. Pas parce qu'il y a une bête pareille, quand même, quoi. Bon. Si tu pars du postulat que ça fait très, très longtemps, tu vas tout détricoter ou tout tricoter, ta théorie là-dessus. Mais si tu lis la Bible, comment ça avant la création? Si tu lis Job, attends. Parce que, vous savez, c'est comme les autres mots que je vous ai dit, ils n'existaient pas avant. Dinosaure, vous savez, c'est quand que ça a été inventé? Moi non plus. Mais genre rien. Non, mais. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne le sais plus précisément. Mais c'était pas il y a 1000 ans. Hein. C'est une paire de siècles, le mot dinosaure a été inventé. Une paire ou un siècle, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas 1800 quelque chose. Là, il y en a un qui s'est dit, oh ouais, ces machins-là qu'on a trouvés, on va les appeler dinosaures. Il a inventé le mot. Ok. C'est quoi un dinosaure de manière très pratico-pratique? C'est un reptile. Non, mais c'est ça. Par contre, tout le monde est d'accord, on les appelle dinosaures, mais tout le monde sait que c'est des reptiles quand même. C'est des espèces de lézards. Ok. Qui ont des grandes queues, des grandes pattes, parfois des grandes dents. Voilà. Dans Job, qu'est-ce qu'on entend? Alors ici, des noms autres. Le Léviathan, alors c'est un animal de la mer. Bah, c'est-à-dire que quand tu vois comment il s'appelle, le plus grand des requins du mégalodon ou machin, eh ben on peut dire c'est le Léviathan. Enfin, j'en sais rien, quoi. Pourquoi le nom n'était pas le même? Bah oui, mais c'est un grand bazar qui vit dans la mer. Il parle d'un animal dont les pattes sont comme des cèdres du Liban. Ça, c'est des grandes pattes. Hein. Et qui mange aux cimes des arbres. Bah, tu fais ce que tu veux avec cette information. Hein. Mais moi, je te dis que les brontosaures et compagnie, qui mangeaient en haut et qui avaient des pattes genre comme un tronc d'arbre, bah, en voilà une bonne description. Mais alors Job, il en a vu, alors? Mais alors Job, il en a vu?
Peut-être qu'il en a mangé. Bon, alors d'où ça vient cette histoire que c'est pas possible? Ben, ça vient de les choses mettent tellement longtemps qu'on ne peut pas les observer aujourd'hui. Donc un fossile, ben, c'est des milliards d'années. Donc les dinosaures, des milliards d'années. Ah oui, mais l'homme, ses fossiles à lui, ils sont que de 6 millions. Ah ben donc les dinosaures et l'homme, c'est pas en même temps. La Bible raconte des histoires. Ah oui, mais alors par contre, si je suis scientifique chrétien et que je dis non, la Bible a raison, donc mon postulat de départ est faux, est-ce qu'on sait faire un fossile en quelques centaines d'années? Réponse, oh oui, même moins de temps que ça. Alors aujourd'hui, des expériences ont été faites, ils ont fait un fossile en une demi-heure. Ça, c'est juste pour l'information. C'est un truc de malade. Ah, tu dis, on nous raconte des histoires alors. Mais oui, on te raconte des histoires. Donc dans les bonnes conditions de pression, etc., hein, eh ben, un fossile se fait, mais genre à la minute presque. C'est presque comme le hamburger minute, quoi. Donc ils ont pris un machin, ils l'ont mis dans la boue, dans les conditions qu'il fallait, ils ont mis je ne sais plus combien de tonnes dessus, bam, ils ont calculé, ils ont démoulé, pouf, fossile. Les vrais, hein, pareil, tout pareil. Ça vous étonne, hein? Les stalactites et les stalagmites. Ouais. Stalactites et les stalagmites. Vous visitez des grottes, c'est magnifique de visiter une grotte, c'est chouette. Et on vous dit, voilà, donc un stalactite, ça tombe, et un stalagmite, ça monte, et ça se forme au goutte à goutte. Et ça met des millions d'années. Alors celui-là, on a estimé qu'au moins... vous n'avez pas entendu ça? Parce que moi, j'ai visité Oran-sur-Lesse, c'était un peu ça. Hein. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? Ce sont des cracks. Alors, en Amérique du Sud... Ben non, mais j'explique d'où vient l'info, hein, parce que je ne sais pas parce que je vous dis que c'est des cracks que c'est des cracks. Hein. En Amérique du Sud, je ne sais plus si c'est au Pérou ou en Argentine, il y a eu des mines exploitées jusqu'à 1930 ou je ne sais pas quoi. Et puis on a arrêté de les exploiter. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans. D'accord? Retenez bien ce chiffre. Et puis un jour, quelqu'un s'est dit, mais il y a peut-être encore des choses à être trouvées là-dedans. On n'irait pas retourner voir. Il y a peut-être des nouveaux filons à trouver, etc. Et puis les gars sont descendus. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des stalactites et des stalagmites de plusieurs mètres. Dans les galeries. De plusieurs mètres. Et ils sont restés un peu... la préhistoire a débarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on n'a pas compris. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tant qu'on n'a pas observé un truc, on dit, ah ben si c'est là et qu'on ne l'a jamais observé, c'est que ça doit être très vieux. Mais ça part du postulat que tout est très vieux. Vous voyez, une fois qu'on a éliminé Dieu de l'équation et la création, on a dit, mais non, mais tout est très vieux, ça met super longtemps, et tout, ouah, des millions d'années, tout ce qui est géologie, pierre et tout, ouah, des millions, peut-être des milliards. Même ça, le cristal, ils arrivent à en reproduire maintenant. Ouais. Bah ouais, mais on ne va pas faire juste tout un truc là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc les exemples, ils sont, mais il y a des bouquins en tout entier maintenant de preuves. Donc, et si vous cherchez dans Google univers jeune, ça devient compliqué de trouver, parce que Google filtre de plus en plus. J'ai fait la tentative hier ou avant-hier, je dis tiens, salaud, pourtant j'avais des centaines de résultats avec plein de trucs super bien faits, et là je ne trouvé plus. Hein. Sauf des trucs qui dénigraient la création d'univers jeune. Ouais, comme quoi. Il faut savoir que Google a un parti pris très fort anti-chrétien. C'est ceux qui ne le savent pas. Gemini, son intelligence artificielle, quand vous demandez des trucs sur la Bible, il vous répond jusqu'à ce que ça le gêne. Et puis après, il vous répond autre chose où il dit non, je ne peux pas vous parler de ça. C'est vraiment pas une blague. Donc l'intelligence artificielle va être utilisée pour cacher la connaissance. Vous savez. Donc voilà. Ah ben voilà, en passant, comme ça vous le savez aussi. On peut jouer avec, mais c'est comme pour le reste, hein, il faut savoir que c'est manipulé. Ça a été programmé avec un biais, exprès. Et celui de Google est le plus fort. Il a le biais le plus fort, anti-Bible, anti-création, Donc, pourquoi je disais tout ça? Donc voilà. Ouais. Et donc les dinosaures, ben voilà, donc, ils ont existé, oui, sans aucun doute. Et ils sont tous morts dans le déluge, c'est simple. Mais avec le tsunami et le raz-de-marée que ça a créé, beaucoup de poissons sont morts aussi, en fait. Mais ils ont survécu. Et il y avait assez de... Enfin, il y a certainement un survivant par espèce. Parce que tu n'as pas fait le lien, mais pour faire les fossiles, tu n'as pas fort insisté. Il faut énormément de boue et une pression énorme, ce qui correspond vraiment au début. Ouais. Des boues, Ouais, en fait, il faut savoir que les fossiles se retrouvent... Les fossiles se retrouvent principalement aux mêmes endroits. Non, mais c'est très marrant. Je vous explique qu'est-ce qu'on a découvert et que si on veut les regarder d'une certaine manière, on a des réponses qui nous...
Donc, ils sont en général regroupés dans des vallées, etc. Ils sont souvent figés. Il y a énormément de fossiles qui sont en pleine action. On a trouvé des fossiles, on a trouvé des fossiles d'animaux en train de chasser avec le bec, la gueule ouverte et la proie encore dedans. C'est un flash, ça s'appelle ça. C'est pas un truc genre il est mort et puis les sédiments se sont mis dessus avec les millions d'années et puis tout d'un coup il s'est retrouvé emprisonné et momifié et puis alors fossilisé avec comme ça. Non, ça s'appelle il t'est tombé dessus un truc massif et voilà, t'es resté bloqué. Et il y en a plein des comme ça, mais plein. C'est pas pour ça qu'ils avaient raconté l'histoire avec une comète ou je sais pas quoi. Enfin, c'est moi, Oui, mais après, voilà, puisqu'il faut l'extinction avant le reste, il faut inventer des trucs et tout. Mais la comète et le raz-de-marée que la comète t'aurait fait, pourquoi c'est pas le déluge plutôt que ta comète? C'est parce que tu veux pas croire au déluge que tu dis qu'il y a une comète. Tu vois? Voilà. Ça va, ça clôture la création et le... Ah, vas-y. C'est mon mari. À peine converti, des tas de gens me posaient des questions, dinosaures, machin, truc. Il dit, moi, je ne sais pas répondre à tout ça. Je veux une réponse. Enfin, il a dit, Seigneur, tu peux m'aider? Et il a reçu un livre en anglais qu'il a traduit. Et pour lui, maintenant, je vais remettre en question, étant donné que on parle. Moi, je te parle de découvertes qui parfois sont très récentes. Hein. Oui, Parce que je viens je de ne sais pas raconter, là. exactement, mais en tout cas là, il expliquait que le premier verset dans la parole de Dieu qui dit « Et la terre était informe et vide, et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux ». Et cette explication de tous ces trucs avant était due à la révolte de Satan. Oui. Maintenant, bon, je ne sais pas. Et que les dinosaures. Mais moi, j'ai pas besoin de cela. C'est ça que je veux dire, tu vois, avec les preuves archéologiques ou de la biologie moderne ou de la minéralisation, on n'a même pas besoin d'expliquer que peut-être le diable, il y avait un monde avant, que le diable était déchu, que tout a été cassé. Parce que ça, c'est l'esprit supposé qu'effectivement, les dinosaures étaient là avant les hommes. Or, Job en parle. Ça pose problème. Non, mais il me dit un Dieu parfait ne peut pas avoir. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. D'après ce qu'il m'explique. Hein. Et la terre était informe et vide et dure. Mais la terre est antérieure. Puisqu'il dit que la terre était déjà là. Ouais. La terre est antérieure. D'accord. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire à ce sujet-là? Je crois plus rien. Ouais, ça c'est un autre sujet, alors on va pas se lancer dessus. Ouais. Création, dinosaures, vous avez encore envie de... Non, c'est bon? Ok. Donc, vous voyez pourquoi tout ça est important. Je reviens au postulat de base. La Bible est un récit, non falsifié, historiquement valable, qui décrit aussi des événements historiques qui ont réellement eu lieu, avec des gens qui étaient effectivement qui ils étaient, etc. Donc tout ça est vrai, y compris la création. C'est très important. D'accord. Et je vous passe tout plein d'autres preuves qui ont déjà été faites sur la roche qui se durcit beaucoup plus vite que des milliards d'années pour devenir solide, etc., etc. Ouais, tout ça aussi, tout ça est démonté par beaucoup de gens aujourd'hui qui sont chrétiens et qui sont docteurs en physique, en nucléaire, en machin, qui disent qu'en fait, mais non, parce qu'en fait, tout ça est basé sur certains postulats, de nouveau, qui sont des postulats, et ça colle quand on les utilise, et que, du coup, ça donne ces résultats-là, mais en fait, il y a d'autres postulats qui collent mieux, ou tout autant, mais qu'on refuse d'adopter parce qu'on veut garder tout le reste des postulats. Vous voyez ce que je veux dire? Si on dit que tout ça est long et de milliards d'années, et ça permet d'éluder Dieu de l'équation, dire en fait, ah mais ça par exemple le carbone 14 c'est pas tout à fait fiable et en fait peut-être même que la désintégration du carbone 14 pourrait être exponentielle et pas linéaire, etc., par exemple, fait que en fait toutes les dates sont extrêmement courtes et alors on arrive tout avec quelques milliers d'années. Et là ça embête tout le monde parce qu'on dit, ben non, parce qu'alors on va pas revenir à Dieu existe maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi je dis ça, personne ne va le dire avec sa voix, hein, mais c'est évident. Quand les gens sont contents d'être devenus athées parce que ça évite le bien, le mal, le péché, le besoin d'un sauveur, etc., qui fait te remettre ta vie en question, ça les embête qu'après, il y a des moyens scientifiques de dire « Mais non, en fait, ça a l'air vrai, le récit de la Bible. » Parce qu'alors, tout le reste du récit de la Bible, il pose question maintenant. Est-ce que tu vas croire oui ou non? Oui, alors, si l'univers est jeune, que Dieu l'a créé, que c'est en 6 jours, et qu'il y a plein de choses qui sont vraies, le déluge, le machin, Sodome et Gomorrhe, elle est mal barrée. Donc non, on refuse. Il faut savoir que la science, c'est comme la justice, elle est aveugle.
Le scientifique se targue souvent d'être le seul qui ne décide de rien, il attend les preuves, mais en fait, c'est faux. Ça a toujours été faux. C'est-à-dire que la science est née de Dieu. C'est vrai qu'on a commencé à étudier les choses parce qu'on a dit s'il y a un créateur et qu'il nous a fait comme lui, on est capable de comprendre comment il a fait, donc on va étudier comment il a fait parce qu'on va connaître le monde, parce qu'il nous a dit domine sur lui. La science est née de la foi. Tous les grands scientifiques des siècles précédents, avant qu'on dise ça y est, la science a tout expliqué, la Bible n'a pas besoin d'être là, c'était des chrétiens. Il n'y en avait aucun qui partait du postulat Dieu n'existe pas et moi je vais expliquer. Ça partait du postulat que Dieu existe et que je peux expliquer parce qu'il y a un architecte. S'il n'y a pas de plan, comment est-ce que je peux tout expliquer? En fait, c'est le fondement même de la science. C'est de se dire, il y a des équations qui régissent tout. Mais s'il y a des équations, c'est que ce n'est pas un hasard, parce que le hasard ne fait pas d'équations. Oui. Ok. Dernière partie. On peut faire une pause si vous voulez. Je regarde l'heure et c'est comme vous voulez. Il me reste plus beaucoup, hein. Ouais, on fait une pause, parce que j'ai besoin de boire aussi. Il ne reste plus beaucoup. Maintenant, on va parler des traductions de la Bible et ça va aller vite.